On prétend souvent que Dieu a institué le sabbat en Éden, en raison du lieu entre le sabbat et la création, dans Exode 20, 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Bien que le repos de Dieu, le 7e jour, et Genèse 2.3 préfigure une future loi du sabbat, il n'existe aucune trace biblique du sabbat avant que les enfants d'Israël ne quittent le pays d'Égypte. Nulle part dans les Écritures il n'est fait allusion au respect du sabbat depuis Adam jusqu'à Moïse. La parole de Dieu dit clairement que l'observance du sabbat était un signe spécial entre Dieu et Israël. Les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébreront de génération en génération comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il s'abstint de travailler et se reposa. Exode 31, 16, 17. Dans Deutéronome 5, Moïse réitère, ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du sabbat. Deutéronome 5, 15. L'intention de Dieu en donnant le sabbat à Israël n'était pas qu'il se souvienne de la création, mais qu'il se souvienne de leur esclavage en Égypte et de la délivrance du Seigneur. Notez les exigences pour l'observance du sabbat. Une personne placée sous cette loi du sabbat ne pouvait pas quitter sa maison le jour du sabbat, Exode 16, 29. Elle ne pouvait pas allumer le feu, Exode 35, 3. Et elle ne pouvait pas faire travailler quelqu'un d'autre, Deutéronome 5, 14. Une personne qui enfreignait la loi du sabbat était punie de mort, Exode 31, 15. Nombre 15, 32, 35. Après avoir donné l'observance du sabbat, Moïse donne la raison pour laquelle le sabbat a été donné à la nation d'Israël. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel te demande de suivre le sabbat.